Bonjour. Au début de l'Église, on ne canonisait que ceux qui avaient donné leur sang pour le Christ. Selon cette parole du Seigneur, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Maintenant, on canonise aussi ceux qui ont exercé les vertus théologales, foi, charité, espérance, accompagnées des vertus morales de manière héroïque. Le pape François, quant à lui, essaye de démontrer qu'il faut regarder aussi, même si on ne peut pas les canoniser comme chrétiens, des personnes qui se seraient héroïquement comportées dans des valeurs qui ressemblent aux valeurs chrétiennes, comme l'amour du prochain, la miséricorde, et ce, pour un motif simplement humain. Le Seigneur, d'ailleurs, de sa même façon, avait mis en valeur, par exemple, le Samaritain qui s'était occupé d'un pauvre homme qui avait été attaqué par des bandits. Eh bien, la vie du saint que je voudrais raconter aujourd'hui, Saint Alban d'Angleterre, c'est typiquement cela. Et attention, je ne vais pas en arriver à dire que tout se vaut, que les valeurs chrétiennes sont absolument de la même valeur que les valeurs simplement humaines. Non, le Christ a apporté quelque chose, mais je voudrais montrer très exactement au cours de cette vidéo, à un moment donné, de quelle façon le Christ vraiment reconnaît les valeurs des vertus simplement humaines comme quelque chose qui prépare au salut. Saint Alban de Verulamium, premier martyr en Angleterre. Eh bien, ça se passe à l'époque où l'Angleterre n'était pas un pays unifié, le Royaume-Uni, comme on dit maintenant, qui est né bien plus tard, après la chute de l'Empire romain, de l'union de toute une série de petits royaumes qu'avaient construits les barbares. Non, l'époque dont je parle, c'est celle de la conquête par l'Empire romain païen, qui est en pleine puissance, et à l'époque de Septime Sévère. D'abord, les sources concernant sa vie, eh bien, elles sont tardives, il faut le reconnaître, puisqu'il est mort en 208, du moins c'est la date que finalement les historiens critiques ont pu retenir, et ceux qui parlent de sa vie, qui la racontent, datent de bien des siècles après. D'abord, Bède le Vénérable, qui était moine, qui est aussi docteur de l'Église, et qui est mort en 735 après Jésus-Christ. Tout de même, 500 ans pour cette époque, à moins qu'il ait eu des documents sur place qui maintenant ont disparu, c'est tout de même très long. C'est lui qui en parle le plus. Mais je dirais que nous avons aussi, outre cette histoire ecclésiastique du peuple anglais, par Bède le Vénérable, qui lui-même est d'ailleurs docteur de l'Église, nous avons Venance Fortunat, qui est un poète chrétien qui vécut à peu près à la même époque, un peu plus tôt, qui mourut en 605 et qui, dans sa poésie, dit « La gloire du triomphe de Saint Alban a été si éclatante qu'elle s'est répandue dans toute l'Église. » Donc, il faut dire que, sans doute, au début du Moyen-Âge, son histoire était célèbre. Cependant, comment y a-t-il pu y avoir erreur sur la date de son martyre, au point que pendant tout un temps, on crut qu'il fut martyrisé vers 304 après Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque de la persécution de Dioclétien, alors que manifestement, il a plutôt été persécuté vers 207, quelque chose comme ça, sous Septime Sévère. Eh bien, c'est à cause d'une erreur, bête, mais une erreur de traduction, de Saint Gildas, un abbé en armorique, qui fut extraordinaire, qui était un bon écrivain, et qui, lisant le martyre, apparemment dans des documents qu'il avait, des martyrs de Saint Alban, eh bien, lit la phrase suivante. « Alban a donné refuge à un clerc, puis a revêtu ses habits et son manteau. Il se fit arrêter à sa place et fut conduit immédiatement devant le méchant César Sévère. » Sévère, voilà, il a pris le mot sévère pour le cruel méchant César, un redoublement, alors qu'en réalité, César Sévère, c'était Septime Sévère. Nous sommes donc au début du IIIe siècle. On sait que dans l'Armorique, dans la Grande-Bretagne actuelle, il y avait des chrétiens dès le 1er siècle qui s'étaient implantés, parce qu'il faut savoir que les druides
à cette époque-là, c'était évidemment cette religion qui régnait sur cette île. Les druides avaient l'habitude de voyager dans l'Empire romain et d'aller parfois en Orient. Ils visitaient des moines, des sages, et on pense qu'ils ramenèrent très tôt, à partir des moines qui s'étaient réfugiés dans le désert en Égypte, ils ramenèrent très tôt cette sagesse, cette manière de se consacrer à Dieu. Nous ne savons rien sur la pensée des druides, mais la vie chrétienne s'implanta à peu près à cette époque-là. D'ailleurs, ce fut tout à fait étonnant puisque dans les siècles qui suivirent, après la chute de l'Empire romain, du coup s'établit en Irlande et dans le sud de l'Angleterre une église tout à fait spéciale, centrée autour des pères abbés de monastères, avec une règle qui semblait être antique, tout à fait sévère, et qui datait de ces époques-là, de ces époques oubliées. Toujours est-il que en 193, à cause de ses mérites militaires, de sa violence, de son intransigeance, voici qu'un nouvel empereur arriva à la tête de l'Empire. Et la conquête de l'île de la Bretagne, qui avait été entreprise déjà par ses prédécesseurs, eh bien, il essaya de la prolonger. Cet empereur s'appelait Septime Sévère. C'est un grand empereur, Attention, c'est un païen. Il ne faut pas le prendre comme quelqu'un qui est extrêmement cultivé, comme par exemple le prédécesseur de son prédécesseur qui était Marc Aurèle. L'empereur Marc Aurèle était philosophe, ce qui ne l'empêcha pas de persécuter les chrétiens. Il y avait eu ensuite Commode, son fils. Eh bien, il fut le successeur de Commode. Il fit exécuter l'empereur Didius Julianus dans cette année terrible de l'Empire romain qui fut l'année des 5 empereurs, et il obtint le trône impérial le 1er juin 193. Lorsque, un peu plus tard, il alla dans cette Grande-Bretagne pour achever la conquête, qu'il essaya de s'emparer du pays des Scots, c'est-à-dire au-delà du mur d'Adrien, de l'autre côté, là où étaient des barbares qui avaient résisté jusqu'ici, eh bien, il établit les lois romaines qui avaient été établies par ses prédécesseurs, surtout quand il y avait un chrétien dans l'armée qui manifestement résistait, qui provoquait, eh bien, on pouvait en faire un exemple et véritablement l'exécuter. On ne voulait pas que l'Empire, auquel les dieux païens avaient donné des chances comme Mars, etc., bascule dans cette nouvelle religion venant d'Orient qui était considérée comme perverse. Il y avait des tas de légendes et des théories du complot qui couraient sur elle, comme par exemple le sacrifice dans leur rituel la nuit de leurs dieux, ou peut-être d'enfants dont on buvait le sang. Enfin bref, ça courait depuis des années. Le sud de l'Angleterre était donc depuis quelque temps, depuis plusieurs décennies, au pouvoir de l'Empire romain. Mais cette conquête était fragile. Il fut donc apporté, cet Alban, avec l'armée de Septime Sévère, dont il faisait partie, et il fut stationné, au nord de Londres, dans une ville qui s'appelait Verulamium. Il ne faut pas l'imaginer comme une ville bâtie en pierre, non, c'est une ville telle qu'elle était, donc dans cette Angleterre à peine conquise, une ville qui était un groupe de maisonnettes en torchis enduit, donc fondée sur une charpente de bois, et qui s'étirait le long d'une rue, la rue de Watling, et qui d'ailleurs plus tard fut détruite lors de la révolte de Boadicée, la reine guerrière, mais ça c'est une autre histoire. Alban était-il un simple légionnaire ou alors un centurion ? Je pencherais plutôt pour un centurion parce que, manifestement, il possédait une maison en propre. Et, je dirais, l'occasion fut présentée pour qu'il exerce sa charité. On sait que dans l'Évangile, il y a, ici ou là, quelques centurions que Jésus lui-même reconnaît comme un homme juste. Les officiers romains, parfois, se comportaient bien. Il faut dire qu'ils étaient davantage cultivés que leurs hommes, un peu comme dans les armées modernes. Ils sont là pour civiliser leurs soldats. Toujours est-il que, un jour, alors qu'il passait dans cette ville, il vit un homme qui était manifestement en détresse. Il portait un costume bizarre. Il alla vers lui, il se renseigna, et apprit de lui qu'en réalité, il fuyait les persécutions. Il était un prêtre de la religion chrétienne, et donc, il ne savait pas où aller. Alors, écoutant son cœur généreux, et puis aussi très curieux de connaître cette foi, il accepta de le cacher chez lui. Je voudrais m'arrêter ici un instant, tout de même, pour regarder maintenant les vertus que manifesta ce centurion Alban.
Ce sont des vertus humaines, véritables. Ils montrent de la miséricorde, de la pitié. Et on ne peut pas le nier. Certains, en théologie, ont dit « oui, mais il ne le fait pas au nom du Christ, il le fait au nom de son humanité, donc ça ne vaut rien, ça ne donne pas le salut ». Certains, au contraire, ont dit, à partir de 1960, pas du tout, c'est de la charité qui s'ignore. Et il est dans le salut, cet homme-là. Quelle est la vérité? Que dit l'Église catholique? Eh bien, c'est ni l'une ni l'autre des positions. La vérité, c'est que cet homme-là, un peu comme Nicodème dans l'Écriture, n'est pas dans le salut. Il ne connaît pas le Christ. Le salut, c'est une union de charité avec Dieu, dont on connaît le cœur. Et à cause de Dieu, à cause de lui, qui est mort sur la croix pour les hommes, eh bien, on aime son prochain, on le sert, on se comporte bien. Quant à lui, manifestement, il n'est pas dans le salut, mais il n'est pas non plus dans la damnation. Il est dans quelque chose, dira toujours l'Église, qui est la justice d'un homme juste, des vertus humaines qui, certes, en elles-mêmes ne sauvent pas, mais qui clairement préparent le salut. D'ailleurs, dans l'Évangile, c'est clairement indiqué. Quand Jésus accueille de l'autre côté un de ces hommes qui s'est montré juste, qui a donné à boire à quelqu'un qui avait soif, à manger à quelqu'un qui avait faim, il l'accueille plein de joie, il exalte ses vertus. Et cet homme souvent dit « Mais Seigneur, Seigneur, tu dis que je t'ai donné à manger, que je t'ai donné à boire. Quand est-ce que je l'ai fait? Je ne te connaissais pas. » Et le Seigneur lui répondra « Quand tu l'as fait à l'un de ces plus petits qui est mien, c'est comme si tu l'avais fait à moi. » Donc, ces hommes qui sont en préparation du salut, qui ne sont pas encore dans le salut, le Seigneur, évidemment, lorsqu'il les accueillera, les introduira immédiatement par son apparition dans le salut. Et ces hommes-là accepteront le salut, c'est bien évident. Ils reconnaîtront dans cet homme juste, qui est leur Dieu, quelqu'un qui ressemble à leur cœur. En tout cas, on le voit, eh bien, Alban se comporta bien. Et dans cette maison où il cacha le prêtre, il commença à l'observer et fut stupéfait parce que il priait énormément, il se comportait bien. Sa ferveur, son amour de son Dieu n'était pas du tout ce qu'on voyait chez les prêtres des idoles. Les prêtres des idoles romaines, par exemple, eh bien, ils se contentaient de faire des gestes rituels, mais ils n'avaient aucune relation vivante avec leur Dieu. Lui, c'était tout à fait différent. Il fut très touché. Il demanda à lui parler. Il voulut se renseigner sur son Dieu. Et ce prêtre lui raconta simplement qui était son Dieu, la façon dont il était le créateur unique de tous les dieux du monde entier. Et qu'il était fait homme, qu'il était venu sur terre, et qu'il maintenant il revenait par son Esprit Saint habiter dans le cœur des hommes, qu'il avait révélé aux hommes pourquoi nous étions sur terre. Cette religion, manifestement, toucha le cœur de ce centurion Alban. En tout cas, on peut penser que l'Esprit Saint, parce que sinon c'était une belle histoire, l'Esprit Saint rendit son cœur tout brûlant, au point que il demanda à devenir un membre de cette religion. Et le prêtre accepta immédiatement. Considérant que l'Esprit Saint l'avait touché, il lui conféra le baptême. Il habita dans sa maison plusieurs jours, le temps de lui expliquer les choses, de le faire grandir dans la foi, et on peut penser que l'Esprit Saint, à cette époque de grande persécution, était pressé, et, je dirais, Alban pénétra peu à peu dans la prière, dans le rapport à Dieu, découvrit ce cœur à cœur qui bouleversa sa vie. Ce qui fait que quelques jours plus tard, alors qu'il fut dénoncé manifestement au gouverneur de l'endroit, et peut-être même à l'empereur Septime Sévère, et où sa maison fut cernée par des soldats qui venaient arrêter une telle chose, la religion chrétienne étant formellement interdite, eh bien, il sut immédiatement que le prêtre qui était dans sa maison allait être exécuté, et donc il n'hésita pas. Il prit sa houppelande, c'est-à-dire sa cape de prêtre, il prit son chapeau qu'il avait, c'était le costume de ces prêtres à l'époque, au Pays de Galles, en Irlande, etc. Et il ouvrit la porte, si bien que les soldats ne le reconnurent pas, ils l'arrêtèrent et l'emmenèrent à l'empereur. On peut penser plutôt que l'empereur ne s'occupait pas directement de ces choses-là, mais que c'était plutôt le gouverneur. En tout cas, ils avaient arrêté un chrétien, un prêtre, camouflé en vêtements. Et du coup, il fut interrogé. Là encore, je veux m'arrêter un instant. En fait, en se déguisant de cette façon-là, en se faisant passer pour le prêtre, on peut dire qu'il trompa les soldats romains venus l'arrêter.
Est-ce que la tromperie, dans ces cas-là, est une chose qu'il faut faire? Certains ont dit, mais non, la tromperie est toujours un mal, il ne faut jamais la faire. La réalité, voilà ce que dit la foi catholique. La tromperie est en soi un mal, on sait bien, la vérité étant un bien, mais quand on est contraint pour un bien supérieur, qu'on n'a pas d'autre moyen que de tromper ceux qui viennent ainsi arrêter, alors il est bien évident que sans hésiter, il faut le faire. Il faut toujours se souvenir que la loi universelle qui nous indique la bonne direction et qui sert quand nous sommes habituellement dans notre vie quotidienne où il n'y a pas de danger, la loi est faite pour l'homme et que lorsque nécessité oblige, sinon nous commettrions un péché beaucoup plus grand, alors la loi peut être contournée. C'est ce que Jésus explique à propos de la loi du sabbat, que les chefs des Juifs prenaient comme un absolu. Il ne fallait absolument pas travailler. Et Jésus, pour leur expliquer que, en durcissant le principe devenait absurde, leur dit « Mais qui d'entre vous, si son fils est tombé dans un puits le jour du sabbat, ne va pas tout de suite aller le chercher dans le puits? Est-ce qu'il va attendre le lendemain, le dimanche, pour le sortir du puits ?» Et ces hommes-là ne purent rien répondre. Donc les choses sont très simples quand on les regarde comme ça, à la lumière de Jésus. Quand on offla le chapeau à Alban et qu'on le reconnut comme étant un centurion romain, évidemment, les soldats furent furieux. Ils dirent « Tu nous as trompés, tu nous as fait arrêter à la place de ce prêtre. Manifestement, ton cas relève de la haute trahison, tu n'obéis pas aux lois. » Et donc on dit que le gouverneur l'appela directement pour être jugé devant lui. Et d'ailleurs, ce gouverneur était en plein de sacrifier aux dieux. Il était là, et immédiatement et sans attendre, il demanda à Alban d'offrir le sacrifice aux dieux pour bien montrer qui il était, que de toute façon il serait fouetté à cause de ce crime qu'il avait fait contre ceux qui étaient venus arrêter ce prêtre. Mais Alban, là, manifestement, il protesta en toute vérité. Il n'était plus le moment de tromper, et il dit « Non, je suis chrétien ». Là, c'était beaucoup plus grave et en plus, il tenait tête tout de même au gouverneur qui était là et qui lui demandait d'appliquer les lois romaines. Alors, un procès fut organisé, un vrai procès. Il fallait montrer un exemple au reste de l'armée. Et donc, comme les procès romains qui suivent le droit, il fut interrogé. On lui demanda d'abord de décliner son identité et de quelle famille, de quelle race il était. Il répondit « En quoi cela peut-il te concerner? De quelle origine je suis ? Si tu veux connaître ma religion, je te l'expliquerai. Je suis un chrétien, je suis tenu aux obligations d'un chrétien. » On continua le procès et on lui indiqua que cette profession de chrétien était absolument interdite dans l'Empire et donc il fallait qu'il sacrifie aux dieux, qu'il renonce à sa foi, sinon il serait fouetté et s'il s'obstinait, il serait exécuté. Il répondit « Je révère et j'adore le Dieu vivant et vrai qui a créé toutes choses. » L'ordre fut donné immédiatement, malgré son statut de légionnaire, plutôt de centurion, d'être fouetté. C'était une peine habituellement exercée dans l'armée romaine. On savait même quelquefois, lorsque les soldats étaient indisciplinés, on pouvait en exécuter facilement. La discipline était tenue de cette façon-là. Ayant été fouetté, ce qui était une peine cruelle, il fut ensuite emmené de nouveau devant le gouverneur et il resta fermement sur sa décision. Ce à quoi, immédiatement, la peine tomba. Il serait décapité le lendemain, devant les soldats. Mais ça se passerait du coup dans le camp des Romains qui se situait de l'autre côté de la rivière, sans doute la Tamise. Cependant, le récit dit que c'était la rivière qui s'appelait Ver, V-E-R. Toujours est-il qu'il n'y avait pas de pont, ce qui était compliqué, il fallait traverser à gué. Eh bien, là, on raconte une histoire qui se produisit, le premier miracle de Saint Alban. Alors que l'eau avait gonflé, nous étions à une période où il y avait eu beaucoup de pluie, il s'approcha de l'eau et l'eau s'écarta simplement. Il put traverser ainsi à gué. Et le bourreau qui l'accompagnait, voyant la chose qui n'était pas naturelle, on aurait dit que l'eau repartait en arrière. On dit qu'il fut admiratif et il se dit, manifestement, celui-ci sert un Dieu qui est le vrai Dieu. On dit qu'il se convertit à son tour. Il faut remarquer que souvent,
l'exécution de chrétiens, le martyre de chrétiens provoquait des conversions de cette façon-là, et pas seulement à cause du miracle qui accompagnait, mais aussi à cause de leur courage, de leur regard tout droit envers la mort, chose qui pour les Romains relevait de l'héroïsme. Pour les chrétiens, au contraire, le fait de regarder la mort en face n'est pas un acte héroïque, puisque on sait que la mort n'existe pas, que de l'autre côté, on entre dans la vraie vie. Et ceci, quand c'est porté par la charité, quand, je dirais, c'est cru de toutes les façons possibles, évidemment rend un acte héroïque tout à fait possible à la foi chrétienne. Saint Gildas et Saint Bède le Vénérable racontent ce miracle et je veux dire le prennent tel quel, ce qui veut dire en tout cas que s'il a été rajouté par une main pieuse, à leur époque il était devenu une certitude. Lorsqu'on parvint sur le lieu de l'exécution, là où étaient réunis les autres soldats, eh bien le bourreau du coup ne pouvait pas exécuter son office et il y renonça, il dit « Je suis moi-même chrétien ». Alors du coup, eh bien, il fut lui-même mis avec ceux qui devraient être exécutés. C'était une provocation de plus, quelque chose d'insupportable. On prit un autre soldat qui exécuta la peine sur Alban. Puis, on exécuta le bourreau qui s'appelait Héraclius. Ah maintenant, c'est Saint Héraclius, il est vénéré comme saint par l'Église catholique. Il n'avait même pas été baptisé avec de l'eau, mais il fut baptisé par son propre sang. Là encore, je voudrais m'arrêter pour comprendre, pour expliquer que le baptême d'eau, c'est le sacrement, c'est le signe, mais le vrai baptême, celui qui est indispensable pour entrer dans la gloire, c'est le baptême du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit dans le cœur que le baptême d'eau signifie et que lui, eh bien, il reçut ainsi en croyant au Christ directement et en versant son sang immédiatement pour le Christ. Le troisième martyr fut le prêtre parce que, ayant appris l'arrestation d'Alban, ayant appris aussi l'exécution de ce soldat, il se dit que, eh bien, lui-même devrait, par respect pour l'héroïsme de ces gens dont il avait contribué à la conversion, se livrer aux autorités romaines. Il fut donc aussi exécuté. Il faut savoir que, unanimement, les évêques de cette époque-là disait qu'il ne fallait pas se livrer de soi-même aux autorités romaines et chercher de soi-même le martyr. Mais en la circonstance, on peut comprendre l'acte encore une fois, étant donné le bouleversement qu'il y avait là de ces hommes justes qui, eux, n'avaient pas eu peur de la mort, alors que, il faut le reconnaître, ce prêtre au début, il fuyait, il se cachait. Et donc, le courage de ces soldats romains, tout juste convertis, lui donna à son tour du courage. Les fruits de ces martyrs se répandirent et dans toute l'Angleterre. Partout on trouve des chapelles qui sont dédiées à Saint Alban, non seulement en Angleterre, la ville où il fut décapité, et maintenant elles portent le nom de Saint Albans. Quant à d'autres chapelles, elles furent construites dans la petite Bretagne en particulier. Ce qui est étonnant, c'est que l'église Saint-Alban de ce village au nord de Londres, qui est devenu maintenant une ville, eh bien, c'est aussi la cathédrale où un évêque siège actuellement.